I Could Never Be a Dancer avec Karine et Olivier. Nous sommes à Hyères pendant le Festival de la photographie et de la mode édition 2016. Et ma première question, I Could Never Be a Dancer, pourquoi cette signature qui est vraiment comme un hypercut? En fait, c'est à la fois pour des raisons personnelles, on a des rapports assez particuliers à la danse, Karine comme moi, et c'est à la fois aussi comme une joke par rapport à l'image que les gens ont de la danse et de la chorégraphie de manière globale. C'est marrant parce que quand on dit qu'on est danseur ou chorégraphe, les gens disent immédiatement, leur réaction c'est de dire moi je suis un terrible danseur ou des choses comme ça, alors que si on dit qu'on est réalisateur, on ne va pas dire oh je suis un terrible acteur par exemple, enfin, ou des choses comme ça. Donc c'est comme si la danse devait parler à tout le monde, mais que les gens s'en dédouanent, sont incapables de se l'approprier d'une certaine manière. Donc voilà, c'était un peu ce côté un peu comme ça psychologico-sociologique, on va dire, et aussi notre rapport à nous à la danse qui est fait de plein de doutes. Alors c'est intéressant parce que vous me dites que les gens ont un problème à accepter la danse. Quand on danse, on se libère quelque part, on lâche la pression. Par contre, il y a énormément de marques qui intègrent la danse dans leur publicité. Pourquoi est-ce que la danse est devenue, j'aime pas employer ce mot de tendance, mais une valeur sûre? Qu'est-ce que ça dégage justement, la danse, quand on la met en scène et qu'on fait danser la danse? Non, surtout, je pense par rapport à l'image et par rapport aux marques, effectivement, c'est un moyen de se libérer, c'est un moyen de parler évidemment au plus grand nombre. C'est à la fois profondément accessible et en même temps, ça peut être extrêmement pointu, comme on essaye de le faire, je pense, je l'espère. C'est universel, donc comme on est sur des communications globales, la danse n'a besoin d'aucun autre médium qu'elle-même, donc je pense que c'est une des raisons. C'est dynamique, c'est le mouvement, c'est l'élégance. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont compatibles avec les univers de la mode. C'est vrai qu'il y a une grosse mode du sport et du corps depuis un certain temps. Bon, que nous on n'exploite pas vraiment. Nous on est plutôt sur des références beaucoup plus artistiques, sur de l'image, sur des artistes contemporains, etc. Donc voilà, nous on a plus ce biais-là que le sport à tout prix, mais c'est vrai que voilà, ça ne peut véhiculer que des choses positives et voilà, je pense que les marques s'y retrouvent assez facilement. On parlait de langage. Je trouve que dans chacune de vos vidéos et de vos réalisations, il y a un langage, parce qu'il y a un mouvement de danse qui est accompagné d'un mouvement de caméra. Est-ce que vous êtes conscient de ce process ou est-ce que c'est quelque chose qui est totalement fluide et inconscient chez vous? En fait, on élabore souvent le filmage à partir de la chorégraphie. C'est des vases communicants, hein, c'est évidemment, mais très souvent, même quand on n'est pas réalisateur sur certains projets, quand on est chorégraphe, il y a toujours une idée et une manière. Enfin, on anticipe la manière dont ça pourrait être filmé et on le partage avec le réalisateur. On visualise la danse en image maintenant profondément, surtout depuis un certain nombre d'années où on travaille dans ce sens-là. On sait ce que ça va donner à l'image et donc du coup on essaye de trouver justement le rapport le plus intéressant entre le mouvement de caméra, la manière de le filmer. Je pense que ça fait partie un petit peu maintenant de notre ADN aussi. Il y a une chose qu'on ressent, c'est je pense que vous avez des références, vous êtes devenus des références aussi pour la nouvelle génération qui vous regarde, mais il y a cette idée de street culture en fin de compte qui intègre vos vidéos avec beaucoup de légèreté, de liberté. On a l'impression que tout est simple alors que tout est hyper calculé. Et ma question était, quelles sont vos références et vos inspirations? C'est quoi? Beaucoup. Enfin, ça passe de la danse, pop, à la danse contemporaine qui nous a formés, la plus conceptuelle. Enfin, moi personnellement, il y a Madonna, il y a Merce Cunningham, il y a Pina Bausch, William Forsythe. Bon voilà, c'est un peu un mélange de ces différents maîtres-là, on va dire. C'est un mélange d'iconographie, on a une culture aussi iconographique. Culture magazine aussi, magazine de mode, photographe de mode. Culture éditoriale, culture même d'artistes, de tableaux. C'est beaucoup plus large en fait
Et la street culture aussi, ouais, nous passionne, même si on ne le voit pas toujours dans notre travail, mais parfois ça ressort. Et il y a parfois des projets qui ressortent. Tout à fait. On va parler maintenant de l'installation que vous êtes en train d'installer en ce moment, puisque l'ouverture officielle c'est demain. Alors, expliquez-moi la muséographie, la scénographie, le concept et le message. Alors, donc on a eu envie en fait de parler de la temporalité de nos projets, parce que c'est un élément extrêmement important de notre travail. Et donc on a choisi, comme on a la chance de pouvoir exposer sur 2 niveaux, d'avoir un premier niveau où on présente tous nos formats courts, nos projets courts, sur tout ce qui est vraiment dans cette ère du temps, ce Just in Time qui est aussi le titre de notre exposition. Et donc on a joué à la fois sur présenter quelques-uns de ces films courts presque en entier et aussi une sorte de digest encore plus dynamique et plus rythmique des autres projets. Et on a voulu présenter sur différents écrans, mais dans un montage commun, c'est-à-dire que ce n'est pas des écrans individuels avec casque, etc., ça on voulait absolument éviter. C'est un montage commun avec le son qui sera diffusé dans tout l'espace, donc c'est à la fois comme un spectacle, ça reste une forme spectaculaire d'une certaine manière, et en même temps ça peut être complètement individuel, on peut se coller sur un seul écran et apprécier les films. Ça me renvoie aussi à la frame qui compose une image, vous avez démultiplié, et puis c'est à hauteur du regard, donc c'est un peu comme si vous étiez là et que vous nous parliez, alors que ce sont vos créations qui nous parlent. Oui, c'est ça, c'est une expérience à la fois immersive et individuelle, c'est ce qu'on aime assez souvent développer dans notre travail. Et au 2e étage, c'est une autre temporalité, beaucoup plus longue. Ah oui, et quand même, il faut préciser qu'évidemment, le temps de visionnage est à la discrétion des visiteurs. Évidemment, on peut rester 1 minute, 10, 20, enfin voilà. Et au 1er étage, c'est un travail beaucoup plus sur la longueur. C'est en fait une vidéo d'une performance qu'on a faite au Centre Pompidou avec Valérie Belin l'an dernier. Et qui était une performance de 3 heures, dans laquelle aussi les spectateurs pouvaient entrer et sortir quand ils voulaient. Et là, on montre une version raccourcie d'une 30aine de minutes, hein, c'est une captation, mais qui quand même demande, c'est complètement un autre rapport à l'image, un autre rapport aux icônes, parce qu'on travaille avec l'icône Michael Jackson là-haut. C'est un travail sur l'image différent, on le présente sur un écran à travers lequel on peut passer. Donc voilà, on peut voir les choses, on peut passer à travers l'image, à travers l'icône, on peut être acteur de l'image d'une certaine manière. Enfin voilà. On aimait bien l'idée de la multiplication de ces petits écrans, de ces découpes, et puis d'une image beaucoup plus immersive où on peut même rentrer. Ouais, vous nous faites passer de l'autre côté du miroir. Merci, j'étais ravi de vous rencontrer, d'échanger avec vous. Et bonne expression, bonne liberté, bon festival. C'était William Arlotti pour le Fashion Post. Merci. Thank you.